Le voyage à Bruxelles. Un de ces marchands qui parcourent la province, transportant leurs coffres d'échantillons dans une carriole. Ici, on loge à pied et à cheval et on ne répond de rien. Arriva un jour dans une petite ville où il avait affaire. Non qu'il y vendît beaucoup, mais la principale boutiquière ne lui avait jamais voulu passer la moindre commande, et sans valable motif, elle refusait même de lui laisser seulement offrir ses denrées. Les amoureux sont jaloux de posséder, et les marchands de vendre. Et on dit aussi qu'il n'y a, au marché, que ce qu'on y met. Notre homme pensait plus à la rebelle qui ne lui achetait point qu'à aucun de ses bons clients. Il avait à cœur de forcer son parti pris. Donc il arrive à son magasin, quand, en ouvrant la porte, il voit subitement se dérober, sous le large comptoir où elle s'occupait, l'insaisissable patronne. Après avoir, à part lui, poli les plus douces paroles, taillé les plus insinuants arguments, il ne trouve plus à parler qu'à quelque indifférente serveuse. Il rougit autant de la colère d'avoir surpris cette fuite truquée que du dépit de ne pouvoir combattre. Mais cependant il s'avance d'un pas empressé, montre la bouche en cœur de celui qui vient de loin promettre tout pour rien, et fait ses offres de service. « Madame sera désolée d'apprendre que monsieur soit venu, lui répond la fille. Elle est absente, en voyage à Bruxelles. Je ne sais quand elle rentrera. » Oh, le fâcheux contretemps, et moi qui me faisais fête d'offrir à madame la primeur d'un choix merveilleux d'articles à des prix ridiculement réduits. Mais je veux, mademoiselle, vous montrer quelques-unes de ces extraordinaires nouveautés. Le marchand a son idée. Il rit derrière sa tête. Quoique la fille répète son explication du départ de madame, son incapacité à acheter, et bredouille, s'excuse, s'avance pour mettre dehors l'importun, lui, il a fait un signe au commissionnaire qui l'accompagne. Les malles monumentales sont apportées. Et le voici, sans vouloir remarquer les mines désappointées et suppliantes de la serveuse, ses gestes d'approbation, ni même les coups d'œil furtifs lancés derrière le comptoir, le voici déballant une à une les 1000 liasses de mercerie entassées dans ses caisses. Exhibant, dit-il, des objets réservés qu'il n'a montrés à personne, annonçant d'une voix enthousiaste de pure laine et de pure soie, à meilleur marché que de mauvais coton, forgeant à plaisir des prix à faire sortir du tombeau, pour profiter de l'occasion, la plus revêche revendeuse. Il parle, invente, ment, déballe, étale. En riant dans sa barbe, il se figure la femme accroupie et réduite au silence ci-dessous depuis 1 heure. C'est sur elle qu'il frappe du plat de la main pour jurer qu'à ce tarif, il se ruine. C'est sur le dos de la femme enfouie qu'il décharge avec fracas ses boîtes de merveilles. Car elle est là, victime de sa malice, qui, d'abord, se désole de rater les avantageux marchés qu'elle entend annoncer. Puis elle souffle cassée en deux dans son étroit réduit. Elle geint des crampes qui contractent ses mollets. Elle pâme de peur sous les coups dont retentissent les planches au-dessus de sa tête. Et enfin elle défaille, elle est près de se rendre. Une seule chose la soutient, la certitude que le marchand ne l'a pas aperçue et que c'est lui qui est pris. À présent il semble au bout de son rouleau. Il renfourne les piles qu'il a détaillées et fait rentrer ses casiers dans ses malles gigognes. La prisonnière reprend courage. Elle reconnaît le pas du commissionnaire qui ébranle la maison et enlève les caisses. Il va partir, le voyageur maudit. Elle l'entend qui s'excuse et salue la magasinière. Oh, il lève le pied quand... Elle pousse un cri. Le marchand s'est plié en deux, et par-dessus la table sa tête est venue, rouge et souriante, lui dire dans le nez d'une voix douce. « Eh bien, madame, ne rentrerez-vous pas en fin de voyage ? N'êtes-vous pas depuis assez longtemps à Bruxelles ?» Qui trompe le trompeur et robe le larron, gagne 100 sous de vrai pardon.